Jean-Luc n'a jamais manqué de patients. Bonjour, bonjour. Mais depuis quelques années, sa salle d'attente est devenue carrément trop petite. Alors, jeune homme, toi je t'ai vu il y a un bout de temps déjà. Ouais, il y a 1 an. Qu'est-ce qu'il y a à gérer? Tu viens voir pourquoi? Là, c'est un problème au nez, la cornée, donc c'est inflammé, donc j'ai le nez complètement bouché depuis plus de 6 mois. Et... Ouais, je crois. Jean-Luc n'est pas médecin, On va regarder ça bien. mais magnétiseur. Et c'est justement ce que ses patients viennent chercher, un autre type de soins. Quand la médecine traditionnelle a échoué, comme cette famille qui compte beaucoup sur lui pour soigner le petit Jérémy. Donc d'après les ORL, il n'y a pas d'autre solution que d'aller faire une intervention chirurgicale. Donc voilà, on est là pour... si on peut éviter ça. Oui, on espère. Ouais. Dans ce cabinet, pas d'ordonnance, ni de médicaments. Pour essayer de soigner Jérémy, Jean-Luc utilise ses mains, sa technique, pour rééquilibrer les énergies. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. Hein. T'as une certitude, le petit va guérir ou... Pourquoi le petit? Ici, je m'appelle pas Jésus-Christ, c'est Jean-Luc mon prénom. Et on est à Saint-Brieuc, on n'est pas à Lourdes. Mais non, vous avez dû voir dans la salle d'attente, c'est affiché. Les mots qui sont utilisés, c'est pas des mots que j'utilise simplement parce que vous êtes là. Hein. C'est des mots que j'utilise tout le temps. Je fais. Après, on voit ce qui se passe. Je promets jamais rien. Et c'est ainsi chez tous les magnétiseurs, travailler sur les énergies, soigner par les fluides. Ce n'est pas une science exacte. En tout cas, Jean-Luc dit posséder ce don depuis son enfance. Et c'est parfois spectaculaire. Le corps énergétique, il est à peu près là. Il est ici. Regarde, si... Alors là, par contre, là, ça me gêne. Regarde, si là, j'avance mes mains vers toi, ici, tu vas te sentir partir. Tu sens? Oui, oui. Alors, tu vois pas ce qui se passe. D'accord? Mais là, ma main, elle est dans ton corps énergétique. Si je viens chercher l'énergie dans le corps, là, et que je tire vers moi, si je bloque ma main et je pousse, qu'est-ce qui passe? Regarde. Il y a une bonne énergie. Et de plus en plus de gens font confiance à ces soins différents. Les médecines douces, les guérisseurs et autres rebouteux connaissent un succès inédit. Ces techniques-là, ils n'ont pas passé la mode et au contraire, on se retrouve avec de plus en plus de demandes et avec des gens malheureusement qui viennent de partout. Et moi, je suis très surpris et très gêné des fois quand je vois des gens qui font des milliers de kilomètres me demander des choses qui, moi, me paraissent simples, alors qu'ils n'ont pas pu, d'une manière très scientifique et très ordonnée, très cartésienne, être aidés, quoi. Aujourd'hui, un Français sur 2 a déjà eu recours aux médecines naturelles. Les soins par les plantes, les huiles essentielles ou l'acupuncture n'ont jamais dans l'histoire eu autant d'adeptes. Alors, se soigner en douce, est-ce un simple effet de mode ou une vraie alternative à la médecine conventionnelle? Je vais tomber. Et pour ces défenseurs d'une médecine différente, la plus grande pharmacie qui n'ait jamais existé reste la forêt. Depuis toujours, c'est ici que les guérisseurs viennent cueillir les plantes sauvages qui deviendront des remèdes. Serge y va tous les mois avec ses enfants. Et à chaque fois, il rentabilise le voyage. Lève tes pieds. On va prendre les sécateurs pour cueillir de la menthe aquatique.
Tu prends ça. C'est quoi la menthe aquatique? Alors, la menthe aquatique, c'est une menthe qui pousse pratiquement dans l'eau. On en voit un beau bouquet là-bas. Donc, cette menthe aquatique, elle a la particularité d'avoir une odeur qui est très subtile. Alors, la menthe est nécessaire dans certains cas pour tonifier l'organisme, etc. Donc, c'est nécessaire de prendre la menthe souvent. Ça va aller? Là, c'est notre fameuse menthe, qui est vraiment superbe. En fait, cette récolte va lui servir à faire une tisane très utile en cas de coup de fatigue. Grâce aux plantes qu'il trouve dans la nature, Serge et ses enfants ne vont quasiment jamais chez le médecin. Pour chaque maladie, il a le remède qui convient. Car cette passion des plantes médicinales ne s'arrête pas à la cueillette en forêt. Cet exploitant agricole a même planté ses propres plantes médicinales. Et il y en a une qu'il affectionne particulièrement. Eh ben là, on est sur de l'hélicryse italienne. C'est une plante qu'on va drôlement apprécier pour faire une pommade. Une pommade contre quoi? Contre les coups, les contusions diverses. Quand on a des enfants, en général, on a intérêt d'en avoir un petit peu de stock à la maison. Une fois l'hélicryse italienne cueillie, Serge doit faire vite, afin de conserver au maximum les propriétés thérapeutiques de la plante, pour que sa pommade faite maison soit vraiment efficace. Se soigner en douce, c'est une cuisine délicate. Pour ça, Serge a même construit une pièce. Il l'a baptisée le laboratoire. À l'intérieur, il a toute la panoplie du parfait chimiste. Des fioles, des éprouvettes, un matériel de pro. Mais pour faire sa pommade, il n'a pas besoin de grand-chose. Une simple casserole avec un peu de matière grasse, chauffée au bain-marie. Il faut d'abord effeuiller, c'est-à-dire récupérer les parties les plus nobles de la plante pour pouvoir en extraire l'essentiel de la plante. Donc là, je vais prendre l'hélicryse et je vais tout simplement le mettre dedans. Alors tout doucement pour qu'elle s'imprègne bien, vous voyez. 2 heures plus tard, le mélange est prêt à être filtré. Il ne reste plus qu'à mettre le flacon au frigo pour qu'il se solidifie. Et après 3 bonnes heures, voilà le résultat. Ça y est, c'est prêt. Une pommade antidouleur qui ne lui a coûté pas plus d'1,50 €. Pour Serge, ce bricolage maison est aussi efficace que les remèdes des pharmacies. Ce serait la force des plantes. De la médecine par la nature qui aujourd'hui se décline sous toutes les formes. Que ce soit en tisane, en huile essentielle ou en complément alimentaire, des boutiques entières se sont spécialisées et vendent ces nouveaux remèdes naturels. Et s'il y en a un qui passe beaucoup de temps dans ces boutiques, c'est bien lui. Voilà, non, bah, Vous avez quel âge? 78 ans. Voilà, madame. Vimpon passe 78 ans. Robert Masson ne les fait pas seulement pour épater les jeunes filles. Il a fait de sa forme la preuve vivante de l'efficacité des produits vendus ici. Des produits à la composition parfois étonnante. Par exemple, je ne sais pas, voilà. Ah, voilà. Voilà. J'aime beaucoup ce produit. Ce sont des alkylglycérols extraits de l'huile de foie de requin du Groenland. Ça permet une meilleure résistance au froid. Les plongeurs américains, les gens de l'armée qui doivent plonger dans les eaux froides, utilisent les alkylglycérols. Robert Masson est une sommité dans le monde des médecines alternatives. Dans cette boutique, il a même un rayon rien qu'à lui. Alors, voilà ici quelques compléments alimentaires que j'ai eu le plaisir de mettre au point. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Calcior. C'est du calcium
terrestre, c'est-à-dire le calcium de la coquille d'œuf, qui est le meilleur des calciums assimilables. C'est le calcium de la coquille d'huître. Alors ça, dedans, il y a de la coquille d'œuf. Coquille d'œuf, coquille d'huître et huître mollusque. Alors ça, donc, vous le prescrivez dans quel cas, par exemple? Dans les cas de décalcification, de croissance lente chez l'enfant et dans les cas d'ostéoporose. Voilà. Mettre au point des produits, ce n'est pas son activité principale. Robert Masson est praticien en naturopathie, l'une des médecines alternatives les plus en vogue actuellement. Une discipline qui vise à rééquilibrer le fonctionnement de l'organisme en jouant simplement sur la nourriture, mais aussi sur les vertus des plantes. C'est au premier étage de cette boutique que Robert Masson a son propre cabinet. Il y tient des consultations très courues. Bon, alors, voilà. Donc vous venez de La Réunion? Oui, j'ai très souvent le corps froid. J'ai froid. J'habite un pays chaud et le corps est froid. Nuit et jour, c'est permanent ça. Oui. Donc, pas assez. Oui, assez permanent, oui. Okay. Robert essaie donc de déterminer les causes de sa frilosité. Mais ici, pas de prise de température ou de tension, car Robert n'est pas médecin, il soigne autrement, avec un style très personnel. Okay, bon. Tirez voir la langue déjà, le plus loin que vous pouvez. Voilà, voilà. Encore, voilà, c'est bien, c'est bien. Bon, la langue est un peu violente, pas vraiment. Je vous regarde un tout petit peu les yeux, regardez la loupe là. Hein? C'est vite fait. Ah, après un rapide examen physiologique, Robert s'intéresse alors au mode de vie de sa patiente. Bon, c'est bon. Hein? Est-ce que votre appétit est bon, madame? Oui, très bien. L'appétit est bon, voilà. Le matin, vous prenez quoi comme petit déjeuner? Alors, je consomme beaucoup de fruits. Vous prenez des fruits le matin? Oui. Le midi, vous débutez par des crudités? Crudités. Est-ce qu'il y a des fois de la tomate? Oui. Mais je peux vous dire que votre frilosité, elle s'explique comme l'Himalaya dans le paysage. Alors, je vais vous expliquer. Premièrement, vous prenez le matin des fruits de la papaye. C'est pas mal ça en soi. Mais la papaye et les fruits, c'est plein d'acide citrique, tartrique, malique. Et ces acides ne sont parfaitement oxydés qu'à partir de 17 h de l'après-midi. Les fruits le matin rendent frileux. Vous devriez être sur les rotules. Vous êtes très solide. Moi, je vivrai comme vous, je serai alité. Je serai au lit, là. Alors, vous allez me prendre une nourriture correcte. Hein. Ça voudra dire que le matin, vous aimez les bananes, c'est excellent le matin, pas de bananes. Oui, oui, eh bien, faites-le. Dans le jardin. Donc, si oui, ben, en plus, voilà. Alors, le matin, faites des bananes que vous pouvez ingérer avec quelques noisettes et quelques oléagineux, si vous voulez. Noisettes ou pour cette dame, plus de papaye au petit déjeuner. Un thé ou un café, que vous avez le thé ou mais le Robert café. ne va pas s'arrêter là. J'aime beaucoup les deux. Ben, voilà, vous allez me faire. Oui. Prenez-moi une gélule de Fortior. Une gélule de Fortior, justement l'un des compléments alimentaires que Robert Masson a mis au point et que l'on peut trouver dans les rayons du magasin à l'étage en dessous. Vous prescrivez vos propres compléments alimentaires, c'est pratique quand même. Parce que je peux rien mettre de mieux que ça. Vous me coupez à la chute là. En revanche, ce que Robert Masson ne peut pas faire, c'est prescrire des médicaments. Il n'a pas de diplôme de médecin, alors il ne peut pas faire d'ordonnance. Ses conseils se limitent à des astuces d'hygiène de vie et quelques compléments alimentaires. Un travail en profondeur qui, d'après lui, ne peut être fait que par un naturopathe. Comment voulez-vous qu'un médecin ait le temps de prendre 1 heure pour interroger sur le mode de vie d'une personne? Comment? Il n'a pas le temps. S'il prend 1 heure, avec le prix de sa consultation, il n'aura même pas le temps de payer son loyer et son téléphone. Donc il n'a pas le temps de faire ceci. Il faut bien que quelqu'un fasse, les naturopathes, au moins ceux qui sont compétents, puissent expliquer aux gens le pourquoi ils sont malades. Madame, je peux vous aider? Ah ben voilà, justement. Et cette méthode de soins, ces patients la jugent aussi efficace que les médicaments des médecins. Ah, c'est ça. Je prends déjà, comme il y a plusieurs types de médecine, j'utilise celle qui est la plus légère pour le corps. Je respecte mon corps. Je ne dis pas qu'il faut que la médecine dite chimique est à mettre à la poubelle. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. Non, pas du tout. On en a besoin, mais on peut aussi se soigner de façon très saine, différemment. Mener une vie saine pour éviter de tomber malade. Certains aujourd'hui ne se contentent pas d'y croire. Ils ont décidé de se battre pour faire reconnaître ces médecines non conventionnelles.
Le rendez-vous a été donné depuis plusieurs mois. C'est sous cet arbre que la révolte partira. Chaussures de randonnée, imperméables et sacs à dos, une trentaine de téméraires, tous ont répondu présents à l'appel de Bernard. Bonjour à tous. Ce matin, ils lancent une croisade. Bien dormi? La preuve, faite au monde, qu'on peut se soigner autrement. L'estomac commence à se creuser un petit peu? Ça gargouille? Bon, bah écoutez, je suis très heureux de vous accueillir sur cette seconde édition de la Croisade pour la Santé, qui nous a vu arriver à Paris l'an passé dans sa première formule. Et vous ne vous connaissez pas encore, vous êtes venus de toute la France et même au-delà pour porter un message formidable, qui est celui de cette possibilité extraordinaire du corps humain à rester sans manger quelques jours et même plusieurs semaines sans aucun problème, ce pour se guérir de problèmes graves ou bien pour maintenir une santé optimale. Un pari fou. Pour défendre le jeûne thérapeutique, ils ne mangeront pas pendant 14 jours. Mais comme la tâche était trop simple, ils se sont rajoutés un handicap. Marcher 250 km Bordeaux-Toulouse, le ventre vide. Ce véritable chemin de croix doit servir de preuve qu'une autre médecine est aujourd'hui possible. On mange beaucoup trop. Moi la première, que je voudrais bien perdre ces mauvaises habitudes et que je voudrais bien les remplacer par d'autres. Donc peut-être manger qu'une fois par jour et manger des fruits le reste du temps, enfin faire des choses comme ça. Voilà. Vous pensez que c'est un bon moyen pour se soigner? Ah, j'en suis certaine. C'est vrai? J'en suis certaine, oui. Parce qu'on mange tellement de cochonneries que le corps il s'encrasse, hein. Il s'encrasse, il fait ce qu'il peut le pauvre vieux, mais voilà, il peut pas beaucoup là. Et on peut plus et puis on devient malade. Voilà. Vous vous soignez comment quand vous êtes malade? Homéo, phyto, gémeaux, litho, qu'est-ce qu'il y a encore? Je jeûne, c'est vrai, je jeûne. Le pas décidé, la trentaine de jeûneurs attaque cette première étape, et non des moindres. 23 km le long d'une nationale. Pour un premier jour, c'est un démarrage un peu violent. Et lorsqu'on n'est pas habitué, jeûner n'est pas si simple. Au bout de 5 km, Cathy a un gros coup de pompe. Pas vraiment étonnant, car pour préparer leur corps à ces conditions extrêmes, cela fait 2 jours qu'ils n'ont absolument rien avalé. User mais ne pas abuser. Bon. Et ça va la requinquer alors? Oui. Extraordinaire. Ah, j'ai vu déjà, c'est fabuleux. C'est des fleurs de bac. Des fleurs de bac? Oui. Et ça sert à quoi? Ah, mais tu mets quelques gouttes sous la langue. Tu as l'impression de... Pouf! Ça te remonte de suite. Ah bon? Oui, oui. C'est plus efficace que la vitamine C? Ah, tout à fait, parce que c'est immédiat. Grâce à ce remède de grand-mère, des gouttes d'huile de fleurs et surtout, à sa foi, Cathy reprend la route. 5 heures plus tard, le groupe arrive au campement. Un peu fatigué, mais toujours déterminé. On arrive sur les rotules. Mais on arrive. Il va falloir monter le campement maintenant. Cette première journée a été difficile pour tout le monde. Alors les marcheurs au ventre creux s'autorisent un petit plaisir. Pas de folie, tous les remèdes restent naturels. Il avait bien moussé. Ça fait penser à l'ortie, moi. Oui. C'est de l'herbe. C'est de l'herbe. C'est pas terrible, on s'y fait pas. Hein. C'est clair, on s'y fait pas. T'as goûté? Oui, j'ai goûté. Ah, moi j'adore ça, moi. T'aimes ça? Ah oui. C'est un goût de légumes, c'est très bon. Moi, qu'est-ce qu'il faut dire? Avec la bière. S'ils acceptent de souffrir, c'est pour le bien des autres. Ces jeûneurs veulent que ces médecines alternatives soient reconnues et qu'enfin, ils ne passent plus pour des illuminés. Et cette autre manière de se soigner est parfois prise au sérieux. Partout en France, des hôpitaux réputés avec leurs médecins et leurs blouses blanches ont décidé de s'ouvrir aux médecines alternatives. Au centre hospitalier universitaire de Nîmes, on ne se moque pas de ces méthodes différentes. L'établissement a son propre service en acupuncture. Ici, pas de médicaments antidouleurs, mais des aiguilles.
Une dizaine de médecins spécialisés donnent plus de 5000 consultations par an. Et récemment, une autre médecine alternative a fait son entrée dans cet hôpital. Ce matin, Philippe Porsan doit faire une coloscopie, un examen médical des intestins, qui se fait habituellement sous anesthésie générale. Mais Philippe en redoutait un peu les effets secondaires, alors il a décidé d'opter pour l'anesthésie par hypnose. Alors, monsieur Porsan, qu'est-ce que vous voulez? Je sais que vous aimez la salsa, mais je crois que je n'en ai pas dans ma petite boîte. Alors, j'ai Big Bang, voilà. J'ai de la musique celtique, voilà. J'ai les choristes. J'ai la musique, les révélations de Victoire de la musique classique, Mer et Océan. Ah ça me plaît, tiens. Ça vous plaît? Ah bah c'est super. Ouais, j'ai Mer et Océan, puis j'en ai un autre, c'est Les Anges de la Mer. Angel of the Sea. Guylaine Tran est médecin anesthésiste. Elle a suivi une formation à l'hypnose, en plus de son diplôme médical. Son premier objectif est de créer une ambiance qui va permettre à Philippe de se sentir bien. Alors vous vous souvenez qu'on avait, vous deviez participer un petit peu en me racontant un souvenir agréable. Voilà. Oui, alors voilà. Et ces souvenirs agréables, c'est le jour tout simplement sorti de plage en famille au bord de la mer. Cette plage, il y a des cocotiers, c'est une grande plage de sable blanc. C'est une grande plage de sable blanc avec vraiment la barrière de corail au loin et des cocotiers tout au long de la plage. Ah ben d'accord, bah, tout à l'heure vous allez pouvoir y retourner. Avec plaisir. Hein? Moi aussi, ça me fait plaisir de vous emmener là-bas. Donc vous vous rappelez que je vais vous mettre un petit peu d'oxygène dans le nez. Par, il y a 10 ans, ce voyage intérieur n'aurait pu être possible dans un hôpital, car l'hypnose médicale n'est reconnue en France que depuis 2001. Comment ça se déroule? Comment on arrive à le faire concentrer? Ben, c'est le principe de l'hypnose, hein. C'est-à-dire qu'on arrive à replonger le patient dans son souvenir en déconnectant un petit peu, en le mettant dans un état de conscience modifié. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié qui va lui permettre non pas de se souvenir, mais d'être à nouveau dedans. Il va être sur la plage avec ses enfants, il va les entendre rire, il va les voir courir, il va se mettre dans l'eau très chaude dans laquelle il est très bien, très agréable. Donc voilà, donc on va bien l'immerger dans cet élément-là. Je vous mets la couette. Et si la voix douce de Guylaine ne suffit pas à endormir Philippe, des serins contenant un produit anesthésiant sont tout de même à portée de main, au cas où. J'accompagne votre bras gauche qui prend une position d'équilibre différente, plus légère, plus agréable. C'est le mois de juin et vous êtes avec votre famille. En vacances, sud de la Martinique. Vous êtes installé sur la plage. Et l'eau est juste comme il faut, chaude, agréable, pas très profonde. Et vous êtes vraiment très très bien entouré de tous ceux que vous aimez, de faire retrouver votre enfance. L'eau vous recouvre, elle est chaude. Vous la sentez juste le visage qui dépasse. Tout le reste est dans l'eau, protégé par la chaleur et par la douceur de l'eau. Et le sable blanc et le soleil qui se reflètent, et au-dessus de vous, le ciel. Le soleil qui passe, les rayons du soleil à travers les feuilles de cocotier, à travers cette eau si limpide, si claire, si agréable, juste à bonne température. Tu redescends? Et vous profitez peut-être de cet instant merveilleux pour sortir de la glacière encore. Un petit rhum arrangé. Vous vous remettez sur le dos. Voilà, vous prenez une grande respiration très profonde. Voilà, très très bien. Et puis je vous invite, quand vous le souhaitez, à bouger les mains, bouger les pieds. Voilà, bougez les mains, bougez les pieds, bougez bien les mains, bougez bien les pieds. Et puis quand vous le souhaitez, vous allez ouvrir les yeux. Voilà, et puis vous reprenez contact avec la pièce. Voilà, la lumière là-bas, toute blanche, elle est toujours là. Ouais. Vous étiez où là?
J'étais sur la plage. J'étais à la Martinique, voilà. Un très beau voyage. Un très beau voyage, c'était agréable. Ça marche pour tout le monde en général? Si les gens sont confiants, s'ils participent et s'ils sont motivés, oui. Voilà. Mais maintenant, il y a des gens qui n'ont pas de capacité à rêver. Donc cela, évidemment, c'est un peu difficile, même voire impossible. En tout cas, pour cette technique-là. L'examen a duré 1 heure. Philippe n'a eu besoin d'aucun produit chimique. Et le réveil est visiblement plus facile. Allez, au revoir. Philippe, une fois remis de son voyage en Martinique, a pu reprendre sa voiture et rentrer chez lui. 1 heure après sa coloscopie. S'il avait choisi l'anesthésie générale, il aurait dû passer la nuit à l'hôpital. Mais si l'hypnose et l'acupuncture ont réussi à se faire une place dans la médecine conventionnelle, pour toutes les autres médecines douces, le chemin est encore long. Au petit matin du 9e jour, nous retrouvons nos jeûneurs. Pour défendre ces médecines différentes, ils tiennent le coup. Certains même pètent la forme. Comme Cathy. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Première expérience, mais vraiment à renouveler, quoi. Plus de douleur, on s'accroupit. Voilà, je m'assieds sur mes talons, tranquille maintenant. Voilà, et je tiens sur mes talons. Plus de douleur dans les articulations. Voilà. Ils ont été durs les premiers jours? Disons que le corps n'est pas habitué, quoi. Donc on le malmène un peu en lui imposant une alimentation qui n'existe plus. Donc il y a la bouche est épaisse, la langue est blanche, super chargée. Voilà, les symptômes qui sont comme ça, quoi. Mais ça passe. Mais tout le monde n'a pas forcément la pêche de Cathy. Pour Bernard, l'organisateur, ce matin le réveil est un peu difficile. 7 de ces jeûneurs manquent à l'appel. Quelques abandons? Il y a eu quelques abandons. Oui, il y a des gens qui ne sont pas habitués à jeûner. Alors, on n'est pas là pour battre des records. Des néophytes, ils ont jeûné l'année au 9 jours. Ils ont jeûné 5 jours, 6 jours, c'est déjà très bien, je veux dire. Ils sentent que pour une première expérience, ça suffit, c'est parfait. Voilà, et puis ils reviendront. Hein. Bon, on va aller prendre un petit peu de tisane, sans sucre. Cette épidémie d'abandon, Bernard l'explique par le manque d'expérience des apprentis jeûneurs. Mais le petit déjeuner en a peut-être découragé certains. Au menu ce matin, pas de tartine ni de croissant, mais juste de la tisane sans sucre et un peu de jus de citron. Les irréductibles sont venus pour souffrir et se plient sans broncher à ce régime alimentaire draconien. Ils reprennent la route à 23. Mais les abandons n'ont en tout cas entamé en rien leur conviction. Dans un pays où la sécurité sociale ne trouve pas de solution à son déficit, il est incroyable qu'on ne parle pas plus de ce moyen gratuit, simple, qui ne requiert aucune expertise, qui n'a aucun effet secondaire dangereux. Il n'y a que du bon, il n'y a que du bien. Seulement, voilà, il y a des... Attention. Il y a des gens qui ne voient pas d'un bon œil des moyens de santé gratuits. Le jeûne thérapeutique, un moyen de santé sans danger. Ce n'est pourtant pas l'avis du Conseil de l'Ordre qui interdit formellement à ces médecins de le prescrire. Cet engouement pour les médecines alternatives est tel que certains tentent aujourd'hui d'en profiter. Symbole de ce business lucratif, la phytothérapie, le soin par les plantes. Les Français en sont fous, si bien que dans les campagnes entre le blé et le colza, fleurissent désormais des champs entiers de plantes médicinales, une vraie mine d'or. Le marché des compléments, c'est 630 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Car une fois transformées en compléments alimentaires, ces plantes prennent beaucoup de valeur. Et c'est dans ce petit laboratoire du sud de la France que se fait l'alchimie. Ce matin, Robert Masson, notre naturopathe qui fait des pompes, vient vérifier la production de ces compléments alimentaires.
Des compléments dont il a mis au point personnellement la formule. Quand nous recevons votre commande, Dolomie, 500 mg, extrait de huître 100, mélisse bio 100. Il y a donc 300 mg de Dolomie, la chair d'huître qui nous apporte la totalité des oligo-éléments, et un peu de mélisse, qui est une plante qui est calmante, doucement sédative, sans jamais présenter le moindre danger. Donc on a cette préparation qui va permettre de mieux résister à la fatigue nerveuse et au stress. La chair d'huître, un ingrédient idéal qui renforcerait le corps. Mais concernant les proportions, rien de scientifique. Robert Masson se fie uniquement à son expérience. Comment vous avez trouvé le dosage? Mais par des estimations, des estimations et de l'expérience, puisque de tout temps, moi j'ai utilisé l'huître pour les gens qui étaient fatigués. On a tenté de mettre ce dosage par gélule. Et en voyant, ça allait donner des résultats. Si ça avait été insuffisant, on aurait augmenté. Mais la dose que nous mettons montre que les résultats sont là, donc on n'a pas jugé d'augmenter. Avec une grosse louche de ce savant mélange, le laboratoire va pouvoir fabriquer 5000 gélules. Chaque boîte de 90 gélules sera revendue 33 € en magasin spécialisé. Un bon complément de salaire pour le naturopathe. On sent vraiment l'odeur de l'huître, hein, la qualité là. Robert Masson touche 15% sur chaque boîte achetée. Comme il en prescrit beaucoup, sur un an, ces petits flacons lui rapportent environ 30 000 €. Et ces compléments alimentaires, Robert Masson risque d'en vendre de plus en plus. Car depuis une dizaine d'années, ce pape de la santé naturelle suscite bien des vocations. C'est dans le 15e arrondissement de Paris que Robert transmet son savoir dans sa propre école de naturopathie. La formation a lieu le week-end. Devant la salle, ils sont ce matin près d'une cinquantaine d'élèves à avoir sacrifié leur dimanche. Ils ont un rêve en commun, ouvrir aussi leur cabinet. Et pour atteindre ce but, certains ont fait pas mal de kilomètres. Vous êtes d'où? Moi, je viens de Bordeaux. Elle vient d'Arles. Avec quel accent Moi de Versailles. On va faire rentrer par ordre alphabétique. Donc, ceux qui ont les noms qui commencent de A à E, vous rentrez d'abord. La formation ne dure qu'une vingtaine de week-ends sur 2 ans. Beaucoup plus court qu'un médecin classique. Des cours accélérés pour apprendre à maîtriser l'ensemble des moyens naturels de santé. Et pour ses élèves, Robert Masson a organisé une consultation avec un véritable malade. Notre installateur, il est là. Votre poids, monsieur? 66. 66 kilos, très bien. 66 kilos, voilà. Alors, si vous avez des petits troubles, que ce soit des problèmes de digestion, que ce soit des douleurs articulaires... Ce vrai patient va répondre aux questions, comme dans le cabinet du naturopathe. Donc, s'il y a des petits troubles, vous les exposez. Voilà. Alors oui, j'ai des troubles comme du point de vue de l'ouïe. Est-ce que vous souffrez de douleurs articulaires ou pas spécialement? Non, pas aussi ou ça, quoi. Pas au point de... Parfois, j'ai du mal quand même. Ça m'arrive le matin de découvrir que j'ai du mal à marcher. Entrouvrez un petit peu la bouche, vous faire une chose qui n'est pas agréable. Apparemment, il n'y a pas tellement d'espace. Bon, a priori. Ok, voilà déjà des éléments intéressants. Vous me faites un petit traitement, hein, pour monsieur. Voilà. Pour cette interrogation écrite, ces apprentis naturopathes vont avoir 5 minutes pour réfléchir. Ils devront rédiger une liste de conseils, comme une ordonnance. Alors, qu'est-ce que vous allez prescrire là? En fait, à part le réglage alimentaire que M. Masson vient d'expliquer, on va juste lui donner un petit peu d'oligo-éléments à prendre 2-3 fois par semaine. Déjà, ça c'est très simple, ça marche généralement sur les bourdonnements d'oreilles. Donc on teste, on commence toujours par tester des choses simples. Alors, 3 fois par semaine, une ampoule de manganèse oligosol, le matin dans un verre d'eau. Au réveil et au coucher, prendre ensemble dans un verre d'eau bouleau-bourgeon, frêne-bourgeon. Et avant le repas du soir, une ampoule d'aubier de tilleul dans un verre d'eau. Écoutez, c'est pas mal du tout. C'est bien d'avoir pensé à manganèse qui a pu guérir quelquefois certaines surdités, en améliorer d'autres, et malheureusement sans action sur d'autres. Mais c'est bien d'y avoir pensé. C'est bien de soigner la circulation, c'est très bien. L'autre, continuons. Alors, une ampoule de manganèse oligosol le matin, 1 jour sur 2. Bien.
Ça va, ça va, un jour sur deux, ça va. Après cette courte formation, les étudiants pourront ouvrir leur propre cabinet. Car pas besoin du moindre diplôme pour se déclarer naturopathe. N'importe qui, demain, peut devenir soigneur en médecine alternative. Difficile alors de contrôler le sérieux de tous ces nouveaux guérisseurs. En fait, le seul outil, c'est la brigade de répression des fraudes. L'inspecteur Thierry Hartzer est chargé de repérer les charlatans. Lui non plus n'est pas médecin. Sa seule compétence, c'est de traquer ceux qui mentent sur leurs dons. Et pour les trouver, il a un filon. Les petites annonces des journaux gratuits. Ce qu'on repère, c'est des allégations qui sont un peu plus agressives que d'autres. C'est-à-dire qu'ils vont un peu plus loin et qui vous disent « ben voilà, je vais vous soigner ». Je vais vous soigner, là j'ai vu notamment des mentions sur des thérapies courtes, brèves, etc. Donc dans thérapie, ça veut dire qu'on soigne. Donc à ce moment-là, chaque fois que les engagements sont très précis et dépassent un peu la simple description de la prestation, à ce moment-là, ça alerte mon attention. Tous ceux qui prétendent soigner sont donc dans le collimateur de Thierry. Et sa méfiance, ces derniers jours, se concentre sur cette publicité dans le journal local. Une magnétiseuse qui prétend guérir le zona et même la dépression. Thierry a décidé de convoquer cette dame dans son bureau. Pour comprendre. C'est vrai quand c'est un domaine. Alors d'abord Thierry va chercher à comprendre comment cette magnétiseuse peut bien arriver à soigner ses patients. Voilà. Pour déterminer l'origine du problème de votre client, vous faites naviguer votre client. Vous voulez que je vous montre non, moi pas sur moi, mais simplement comprendre donc comment vous évoluez. Je vais le faire sur une photo si vous voulez. Et pour l'exemple, elle utilisera la publicité du ministère de l'économie. Ça se fait par concentration. Première énergie, elle est bonne, je suis à 6. C'est quelqu'un qui est en bonne santé. Je suis à 6. Écoutez, je ne le connais pas, mais... 6 et 6. Je suis à 6 et 6. Pour moi, il est en bonne santé. Donc vous vous arrêtez là? Non, vous continuez encore? Non, parce que quand les gens viennent, ils sont rarement à 6. Ah. Quand ils sont fatigués, il est rare que je trouve cette énergie. Tant que je suis dans cette zone, ça va. Quand j'arrive là, je sais que ce sont des problèmes très graves, très lourds. Et alors, si on est en dessous de 10, mais si la personne donc ne va pas bien, donc si elle vient vous voir, c'est qu'elle ne va pas bien, mais on n'est pas dans une zone rouge, on va dire. Hein. Ça consiste en quoi alors votre traitement? Une imposition des mains. L'imposition des mains se fait... Alors, selon ce que je vais trouver, de toute façon, je travaille toujours sur la tête. Parce que le système nerveux, tout part de la tête. Cette action bénéfique que vous estimez avoir, notamment sur la dépression, est-ce que... Je n'estime pas, je le constate. Voilà, que vous constatez, donc cette action bienfaisante que vous constatez avoir sur vos clients atteints de dépression, est-ce que vous en avez une preuve scientifique ? Autre que celle subjective de votre constat ou de votre impression? Il n'y a pas de... Si, oui, la preuve, c'est le bien-être des gens. Moi, la question la plus importante que je vois dans votre activité, c'est justement la référence à ces maladies que vous faites en publicité. Donc, il faut les enlever. Donc, moi, ce que je vais vous demander, c'est soit de les justifier et de les laisser. Oui. Vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, les justifier. Mais non, parce que... Voilà. oui, donc, si vous ne pouvez pas en justifier, à ce moment-là, il faut modifier votre publicité en enlevant les références aux maladies dans votre publicité. D'accord. C'est sans problème. Pour cette magnétiseuse, il est donc interdit de dire qu'elle soigne. Elle devra donc supprimer ce mot de ses petites annonces. Mais Thierry a vu une autre annonce qui l'a particulièrement interpellé. Il s'agit d'une naturopathe qui offre plusieurs types de soins. Des prestations qui portent des noms étranges, comme par exemple une séance de bioscanner ou de métathérapie. L'affaire est donc sérieuse. L'inspecteur Thierry Hartzer ne plaisante pas. Il enfourche son scooter et fonce voir dans son cabinet ce que fait vraiment cette guérisseuse.
Bonjour madame. Je suis de la direction de la concurrence, consommation, répression des fraudes. Oui. Et je venais donc pour votre activité professionnelle. Oui, voilà, c'est ça. Je vous en prie. Voilà. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Non, mais c'est normal. À la base, cette jeune femme est infirmière libérale. Elle n'a ouvert son cabinet de naturopathie que très récemment, mais elle est déjà bien équipée. Vous avez alors d'abord, si je vous lis, le bioscanner. Alors le bioscanner, c'est ça, en fait c'est un appareil. Ordinateur portable. Voilà, c'est un ordinateur qui est équipé d'un système comme ça de caméra et qui va capter en fait les ondes électromagnétiques. Donc là c'est plus de l'énergétique on va dire après, hein. Là on travaille plus en énergétique si vous voulez. C'est une webcam. Oh, c'est un peu une webcam, non, quand même pas, parce que c'est un... Je ne saurais pas exactement vous expliquer la technologie, parce que j'y connais rien, mais disons que ça capte, si vous voulez, les fréquences magnétiques hein, que dégage un organe ou une matière. Hein. De toute façon, vous savez qu'une cellule, elle est entourée d'électrons. Hein. Donc en fait, on capte cette couronne d'électrons et il s'avère que les troubles, si vous voulez, comment on appelle, électromagnétiques, arrivent en avant-coureur, en général, d'un problème. Thierry écoute avec attention l'explication de la praticienne, mais il n'a pas l'air convaincu. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. C'est un système russe en fait. Hein. Ça a été mis en place, si vous voulez, à la base par les ingénieurs russes pour essayer de dépister les problématiques qui pourraient éventuellement atteindre un spationaute quand il est dans l'espace. Normalement, quand un organe fonctionne... Grâce aux spationautes russes, cette naturopathe compte trancher le débat. Pour elle, Thierry devrait avoir compris que cet appareil de haute technologie apporte un bienfait incontestable. Ce n'est pourtant pas suffisant pour l'inspecteur. Lui veut surtout savoir si cet appareil est dangereux. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez dépisté ce dysfonctionnement, ensuite vous êtes capable de les corriger par la métathérapie. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, l'appareil il va déceler un trouble de fréquence électromagnétique et il va pouvoir renvoyer cette même fréquence mais en inversé pour obliger, si vous voulez, l'organisme à réagir, tout simplement. Donc vous percevez si je comprends bien, vous percevez des ondes électriques de la personne et vous lui en renvoyez, donc contraire, pour lutter un peu contre son dysfonctionnement. C'est un petit peu, si vous voulez, pour stimuler, si vous voulez, on peut schématiser comme ça. Vous avez la cellule qui est un peu endormie, qui fonctionne peut-être un peu ralenti parce que la personne elle a tellement surchargé son organisme que l'organe il est un peu fatigué. Et puis on le secoue un petit peu pour le réveiller et l'obliger à réagir. Voilà. Et si on le secoue un peu trop fort? Est-ce que il n'y a pas de risque? Non, honnêtement non. La question que je me pose quand même, c'est sur votre appareil, votre appareil qui envoie des ondes, qui en reçoit, il y a un échange permanent, etc. Là, ça demande déjà la justification d'un certificat de conformité qui prouve que l'appareil qui envoie ces ondes est conforme aux exigences essentielles de sécurité. Mais imaginons qu'il le soit. Comme vous le disiez vous-même, on n'est pas à l'abri d'avoir un mauvais professionnel qui utilise ça n'importe comment. Et moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas comment vous l'utilisez. Pour l'inspecteur, ce drôle d'appareil, c'est un risque possible pour les patients. Il va donc envoyer un rapport au procureur de la République, la seule instance compétente pour ouvrir une enquête complète sur les dangers possibles du Biotech 11. En attendant, cette jeune femme pourra continuer à se servir sans le moindre problème de son appareil soviétique, qui envoie des ondes dans la tête des gens. Et aujourd'hui, avec le succès des médecines alternatives, ces demandes d'enquête s'entassent sur les bureaux des juges. Et certains sont particulièrement dans le collimateur. Un réveil comme tous les matins, dans ce centre de santé alternatif en Picardie. Je vous invite à prendre cette position-là, les pieds bien enracinés, on est des êtres incarnés, les bras tendus vers le ciel, les paumes vers le ciel. On visualise qu'on reçoit de l'énergie porteuse de tout l'amour de l'univers par les mains et les pieds jusqu'au chakra du cœur et qu'on en rayonne par le chakra du cœur. Et nous rendons grâce à l'univers pour cette belle journée qui se déroule. Voilà. Et on continue. Son fondateur, Dominique, a fait de longues études de médecine. Il y a 10 ans, il était encore médecin généraliste, jusqu'à ce que le Conseil de l'Ordre le radie, à vie, à cause de ses pratiques peu orthodoxes. Son centre accueille aujourd'hui des curistes. Ils viennent en général pour quelques jours participer à des stages de remise en forme
Du sauna, des herbes, de la gymnastique, mais aussi des méthodes plus controversées. Parmi ces curistes, Maryvonne est une habituée. Elle vient ici quasiment tous les mois pour suivre des séances de chromothérapie, un traitement par les couleurs mis au point par le docteur lui-même. En projetant des couleurs sur ses patients, le docteur dit insuffler à l'organe malade l'énergie qui lui manque et ainsi soulager le patient de ses maux. Depuis que je fais des massages sous les couleurs 2, 3, 4 heures par jour, quelquefois, alors que j'étais pratiquement chauve, mes cheveux ont repoussé. Ils sont restés blancs, mais ils ont repoussé. Contrairement à la plupart des autres curistes, Maryvonne ne vient pas ici simplement pour garder la forme. Elle vient pour guérir. Car depuis 4 ans, elle est atteinte d'un cancer généralisé. Mais elle refuse catégoriquement toute chimiothérapie. C'est vrai que je suis sortie en me disant comment je vais me soigner parce que je voulais pas mourir. Et j'avais aucune connaissance. Et quand j'ai quitté la chambre d'hôpital, je me suis dit mais qu'est-ce que tu as fait? Bon bah maintenant il suffit de trouver une solution, je ne l'ai pas trouvée tout de suite, et bien j'ai patienté, je reconnais que j'ai eu beaucoup de patience. Je vivais une journée à la fois comme un légume, j'étais alitée. Lorsque Maryvonne a quitté l'hôpital, elle était un peu perdue. Elle a alors décidé de se tourner vers ce praticien et ses techniques, très différentes de la médecine traditionnelle. Je prends mon pouls, c'est mon pouls qui me permet de me guider sur l'endroit où je vais. Ça me permet de parler avec vous en même temps que je la traite avec précision. Et pour le docteur, il n'y a aucune raison de croire la chimie plus efficace que ses couleurs. La médecine qui se prétend scientifique n'est pas scientifique, ça c'est clair. C'est un système de croyance verrouillé. Parce que pourquoi est-ce qu'on oblige les gens à se soigner d'une certaine façon? Pourquoi est-ce qu'on oblige les gens à cotiser à un organisme de protection sociale qui les oblige à se faire traiter comme ils ne voudraient pas forcément? C'est pas un système scientifique, c'est pas un système humain, c'est pas un système socialement acceptable. Pour moi, la thérapie par les couleurs, c'est vraiment une révolution. Et qu'on n'a pas besoin de grand-chose d'autre. Mais les couleurs ne sont pas le seul outil dont dispose ce docteur pour traiter Maryvonne. Dans son centre, il dispose également d'un autre appareil. Une sorte de gros aimant, mis au point par un scientifique américain, George Lakhovsky, dans les années 30. Un appareil qui diffuse des ondes électromagnétiques dans le corps. Lakhovsky avait des résultats tout à fait étonnants il y a 50 ans maintenant. Y compris, il arrivait à faire fondre des tumeurs cancéreuses de cette façon-là. Aujourd'hui, Maryvonne prétend aller mieux. Pourtant, aucune étude scientifique n'a jamais prouvé l'efficacité de ces appareils. Le docteur assure ne pas demander à ses patients d'arrêter leur traitement traditionnel. Des soins chimiques reconnus par tous les spécialistes, mais qu'il ne porte pas vraiment dans son cœur. Est-ce que c'est compatible avec un traitement chimique? Oui, c'est compatible avec un traitement. Ou est-ce que ça marche mieux sans? Ça marche toujours mieux quand les gens ne sont pas intoxiqués avec des produits chimiques. Ça marche toujours mieux. Un point de vue difficile à entendre pour le Conseil de l'Ordre des médecins. Il a récemment déposé une plainte à son encontre pour exercice illégal de la médecine. Ce que craint l'Ordre, c'est que les patients finissent par abandonner les seuls traitements reconnus contre les maladies graves. Les jeûneurs pour les médecines alternatives continuent leur croisade. Mais fini les longues marches, c'est sur 4 roues dans le camping-car de Bernard que nos jeûneurs feront leurs 23 derniers kilomètres. À leur arrivée à destination à Toulouse, ils ne sont plus qu'une petite dizaine, toujours prêts à jeter leur dernière force dans la bataille. Allez, on va faire le tour du marché. C'est biocompatible la Harley Davidson avec la musique. Non, mais ouais, restons un petit peu groupés, les enfants. Sur la place du Capitole aujourd'hui, c'est jour de marché. La bonne occasion pour continuer de prêcher la bonne parole. Vous arrivez de Bordeaux, c'est vrai? Oui, madame. En pleine forme. Vous êtes venu par le canal? Oui, c'est formidable ça. La croisade pour la santé est arrivée à Toulouse. On n'est pas dangereux, messieurs dames.
Demandez-nous pourquoi. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de carence quand on ne mange pas, quoi. C'est pas possible. Le jeûne, c'est bon, mais pas 14 jours. Pleine de lumière. 14 jours en marchant sans manger, c'est se mettre en danger. Hein. Mais oui. Ah oui, là, c'est pas la santé, ça. On doit être des fous. Hein. On doit être des fous. D'ailleurs, vous avez une tête un peu déterminée. Hein. Allez. Un illuminé peut-être, mais qui ne perd pas pour autant de vue son objectif. Pour finir sa croisade sur un coup d'éclat, Bernard compte bien aller convaincre monsieur le maire. Accueil, oui, mais l'accueil est fermé le samedi. Dommage. Pas de rencontre avec les officiels, mais Bernard ne se laisse pas abattre pour autant. Il va enfin pouvoir remanger. Bon, on va prendre notre premier repas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Maraudé. Il y a fatigué là. Allez, une figue chacun. Servez-vous. C'est la rupture. Voilà. Allez-y doucement. Philippe, si, Morissette. Ça fait quoi de remanger? Ah, quel bonheur! Et en plus ça, une figue naturelle, une fleur de... Les jeûneurs ont réussi à parcourir 250 km sans manger. Ils ont donc tenu leur pari. Mais comme le jeûne thérapeutique, les médecines douces, elles, n'ont pas beaucoup avancé. Pas de reconnaissance politique et toujours pas de remboursement par la sécurité sociale. Du coup, l'année prochaine, ces combattants du jeûne et du bien-être naturel comptent être encore plus nombreux pour faire entendre le message et finir peut-être par faire de ces soins alternatifs des classiques de la médecine.